Alors je vais saluer respectueusement nos parents spirituels, Pasteur Sam qui est en ce moment de l'autre côté en Hongrie avec Pasteur Duke. Amen. Je vais saluer maman Sylviane aussi qui est déjà, tu seras dans quelques temps à bonnes mains. Amen. Que Dieu continue de les utiliser puissamment, que Dieu les bénisse abondamment et que Dieu continue de leur faire du bien. Alléluia. Ils sont la tête de ce ministère. Plus ils seront bénis, plus nous aussi, nous allons être élevés. Amen. Alors tu dois prier afin que le Seigneur continue de les élever puissamment, afin que cette grâce qui coule sur leur vie descende sur la nôtre et sur la vôtre au nom de Jésus. Alléluia. Alors, ce mois-ci, nous avons commencé depuis avec le passage de notre papa spirituel à parler de la maturité spirituelle qui a été au centre de toutes nos prédications de ce mois, n'est-ce pas? Amen. Amen. Quelqu'un est endormi ici ce matin? Sois réveillé au nom de Jésus. Amen. Sois réveillé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est éveillé en ce lieu? Nous sommes dans la joie et dans la liberté dans la maison de notre Seigneur. Amen. Alors ne sois pas concentré et attristé. Alléluia. Il nous a donné sa liberté, il nous a accordé sa puissance, il nous a donné sa gloire. Alléluia. Merci frère parce que tu es vivant. Amen. Alors j'espère, peuple de Dieu, que tu as cerné pourquoi est-ce qu'il faut grandir spirituellement. Mais je viens vous dire annoncer ce matin que nous allons poursuivre jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle. Parce que la maturité spirituelle est une activité qui doit être permanente dans la vie de l'enfant de Dieu. Nous devons grandir permanemment jusqu'au dernier jour. Amen. Oui, c'est la responsabilité de chacun de nous de grandir spirituellement, de maturer dans le Seigneur. Amen. C'est notre responsabilité. C'est une affaire personnelle. C'est une décision personnelle que quelqu'un prend de dire, moi je dois grandir spirituellement, je vais atteindre une certaine maturité parce que j'ai compris dans ces prédications-ci que notre Dieu n'accorde pas l'héritage aux enfants, mais il accorde l'héritage aux fils et aux filles. Alors tu dois être un véritable fils, une véritable fille de Dieu afin de pouvoir aspirer à la bénédiction de ton Père. On ne donne pas l'héritage à un enfant, on donne l'héritage à un fils. Et pour devenir un fils, tu dois être rempli de la puissance de la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi chacun de nous doit aspirer à devenir fille et fils de Dieu. Genèse 1:12, à ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair ni du sang, mais qui sont nés de l'esprit. Alléluia. Mais donc tu nais enfant et tu dois grandir pour devenir fils. Est-ce qu'on a compris cela? On ne reviendra pas là-dessus. C'est juste un bref résumé. Donc le premier signe de la maturité spirituelle dans la vie d'un fils de Dieu est la manifestation du fruit de l'esprit. Le premier signe qui va te dire ou nous démontrer que le frère ou la sœur est mature spirituellement, c'est lorsque cette personne manifeste les fruits de l'esprit. Quelqu'un peut nous dire quels sont les fruits de l'esprit? Je pense que Galates 5, verset 22. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi ou la tempérance, la foi. Celui qui manifeste de la foi manifeste le fruit de l'esprit. Alors, c'est un trait d'une certaine maturité. Celui qui est patient, parce que la patience fait partie du fruit de l'esprit. Amen. Donc celui qui va être patient dans sa vie, pas patient à l'église. À l'église, nous trichons. Dis à quelqu'un, à l'église, nous trichons. Oui, je vais te choquer. À l'église, nous trichons. On triche à l'église. Lorsqu'on passe les portes que je vois au-devant de moi, nous sommes tous des saints et des saintes. Oh, ça va? Oh, oui, ça va bien, tout va bien. Mais dès lors que le frère ou la sœur au portail, là,
Tu l'entends en train d'insulter le roman déjà. Ça va pas, non? Imbécile comme ça. Hein? On triche en majorité parce que même certains n'arrivent pas même à se contenir dans l'église, qui ne trichent même pas. Parce que parfois dans l'église, on veut se frapper. Tu entends, on crie dans le coin là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Les frères là, ça ne va pas être changé calmement et paisiblement. Essaie de comprendre maintenant. C'est l'énervement total. On veut se boxer. Même dans le temple. Amen. Il n'y a pas de tempérance. Amen. Il n'y a pas de témoignage d'amour. Parce que quand tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, même quand il t'insulte, tu regardes, tu dis aujourd'hui, maman n'a pas bien dormi. C'est le maman Israël que je connais là. Elle ne peut pas me parler comme ça. Mercredi, je vais lui poser question. Mercredi, dis, ah maman, dis-moi, je savais comment tu m'as parlé. Ah bon, hein? Pardon ma fille, je ne savais même pas comment j'allais payer mon loyer, ma tête était mélangée. Ah, voilà un chrétien mature. Comment il agit envers son frère, comment il agit envers ta soeur. Ne soyez pas, violents dans la parole. Violents dans vos réactions. C'est une preuve d'immaturité. Quand tu vois un chrétien qui s'énerve, on lui demande pardon, tu ne le laisses pas là. C'est de l'immaturité. Donc le véritable signe de la maturité spirituelle, c'est la personne qui va manifester le fruit de l'esprit. Qui manifeste l'amour, qui manifeste la joie, qui manifeste la paix, qui manifeste la bénignité, la fidélité. Alors ce matin, le Saint-Esprit veut demander à quelqu'un de manifester le fruit de l'esprit. Recherche, ce n'est pas évident. Mais moi-même qui suis en train de vous parler, parfois je tombe dans l'opposé d'une de ces paroles qui est notée là. Parfois nous manquons de patience face à une situation dans notre vie. Amen. Et cela nous fait rater notre bénédiction. Parce que celui qui va être patient va saisir les promesses de Dieu sur sa vie. Dis-moi amen. Alors, voilà un peu ce que nous avions dit. Mais aujourd'hui, comme je disais, laissez-moi vous dire que malgré notre maturité, il y a un certain esprit qui vient bousculer notre quiétude et notre marche avec le Seigneur. C'est l'esprit du découragement. Oui, frères et sœurs, malgré ta maturité spirituelle, le découragement pourrait frapper à ta porte. Que tu sois diacre, que tu sois pasteur adjoint, que tu sois évangéliste international, que tu sois bishop, que tu sois archibishop, le découragement va venir frapper un matin à ta porte. Yes. Et lorsque le découragement va frapper à ta porte, frères et sœurs, tu devrais t'attacher à ce verset de Proverbe 24. Proverbe 24, verset 16, s'il te plaît. Le découragement va arriver dans ta vie. Le découragement va frapper à ta porte dans une certaine saison de ta vie. Mais tu dois faire face au découragement et surtout tu dois rebondir face au découragement. La Bible nous dit, car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Amen. Car cette fois le juste tombe. C'est pour te dire, tu peux tomber ce matin. Amen. À 6 heures, tu peux tomber à 10 heures, tu peux tomber à 14 heures. Mais le plus important, ce n'est pas de tomber, de demeurer là où tu es tombé. Le plus important, c'est que tu es appelé à te relever. Et que tu dois te relever. Il n'a pas dit que tu ne tomberas pas, que tu ne chuteras pas. Il dit que tu chuteras. Mais il est là pour te tenir. Christ est là pour te porter. Christ est là pour te lever. Christ est là pour ta transformation. Christ est là pour te repositionner. Mais pour cela, il faudra que tu sois conscient de ce que le repositionnement est possible pour toi. Tu ne dois pas demeurer en dessous lorsque tu descends. Amen. Lorsque tu restes en dessous, c'est que tu es envahi par le découragement. Lorsque tu trébuches et tu chutes et que tu ne te laisses pas opprimer par le découragement, tu vas voir que tu vas t'appuyer et essayer de te relever. Et parfois, tu sais te relever encore, tu glisses par derrière.
Alléluia. Tu glisses. Ça veut dire que c'est comme si tu étais dans la boue. Tu as glissé, mais il y a un arbre auprès de toi. Cet arbre-là, c'est le cèpe, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, il est là, Jésus-Christ de Nazareth. Il se tient à tes côtés, afin que tu t'appuies sur lui, parce qu'il est ton appui. Il est ton appui, il est ton fondement, il est le rocher sur lequel tu dois te tenir. Donc lorsque tu vas glisser, tu vas trébucher. Si tu ne le tiens pas, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas te relever. Tu vas rester dans la boue. Tu vas rester là. Mais il a dit 7 fois, tu es le juste ou bien tu n'es pas juste. Tu es toi le juste, non? C'est toi le juste ou bien tu es le méchant? C'est toi le juste. Si c'est toi le juste, tu dois te relever. Et tu ne dois pas laisser l'esprit de découragement te posséder, t'anéantir. Je veux dire à une femme ce matin, oh femme, parfois nous traversons des vicissitudes incomparables, incommensurables. Alors je veux dire des difficultés. Amen. Pour alléger un peu le verbe. Parfois nous avons des difficultés inimaginables. Tu te dis, mourir même est mieux. Parfois on le dit, non, je vais mourir. Parce que le poids est insoutenable. Mais je suis venue t'annoncer ce matin. Oui, malgré l'insoutenable du poids, il y a quelqu'un qui est plus fort, plus que toutes choses, qui est en toi, qui va te capaciter à tenir ce poids. Ce n'est pas ton cou qui va supporter le poids, mais c'est le cou de ton Dieu, le cou de ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui va porter le fardeau que l'ennemi veut déposer sur ta vie. Je suis venu t'annoncer ce matin, quel que soit le fardeau que le méchant a déposé sur ta tête, oh, tu le renverses au nom de Jésus. Je dis, tu le renverses au nom de Jésus. Parce qu'il t'en a capacité, frères et sœurs. Il a dit que nous ne marchons pas selon notre intelligence et notre force. Mais ce n'est pas son esprit, ce n'est pas sa force, ce n'est pas sa puissance que tu es, que je suis et que nous sommes. Frères et sœurs, si vous êtes ce que vous êtes par votre force et par votre puissance, vous allez disparaître. Je dis, tu vas disparaître. Si tu comptes sur ta force, tu comptes sur ton intelligence, tu comptes sur ta sagesse pour agir dans ce siècle présent, tu seras emporté par le tourment et la tempête. Mais au nom de Jésus, je déclare que quiconque entend ma voix ce matin sera point emporté par la tempête, ni le vent, parce que Jésus-Christ a calmé la tempête, afin que tu sois capable de calmer les tempêtes de ta vie, afin que tu sois capable d'anéantir les montagnes de ta vie. Frères et sœurs, l'esprit de découragement est venu pour t'empêcher d'accéder aux promesses de Dieu sur ta vie. Amen. Alors le découragement est une arme, frères et sœurs, que l'adversaire utilise pour supplanter les enfants de Dieu. C'est une arme puissante de nos ennemis. Je dis encore, je reprends. Le découragement est une des armes puissante que l'adversaire utilisait pour briser les enfants de Dieu, pour les arrêter, pour les ralentir dans leur marche, pour les détourner du chemin de leur destinée. Amen. Et cette arme, lorsque l'adversaire l'utilise contre toi, tu vas commencer à expérimenter le blocage dans ta vie. Oui, lorsque tu es saisi, lorsque tu es sous l'emprise de l'esprit de découragement, tu vas expérimenter le blocage. C'est alors que tu vas dire, oh, tout ce que je fais ne réussit pas. Oh, le monsieur là, il est venu, lui là, il allait voir mes parents, mais il m'a abandonné encore. Oh, mon enfant là, j'ai prié, j'ai jeûné, mais il est retourné encore dans les fumoirs. Oh, ma fille là, ma petite de 15 ans, 16 ans là, mon bébé là, maintenant là, elle ne rentre pas. Si le garçon n'a pas 40 ans, elle ne veut pas ça. Oh, Jésus. Lorsque cette arme est utilisée contre toi, c'est la stagnation que tu vas expérimenter. Ça veut dire que ta vie là, ça s'assoit même. Amen. Ta vie là est arrêtée à un niveau, à 1,5. Tu n'avances pas, tu ne recules pas. Il y a un oncle chez nous au village qui dit, tu ne grandis pas, tu ne pétis pas. Tu es au même endroit. Rien n'avance chez toi. C'est la stagnation. Tu es là. C'est comme si on t'avait cimenté à un endroit précis.
Les choses avancent. Le temps avance. Mais ta destinée ne bouge pas. Ta vie n'avance pas. Tu n'as pas d'avenir. Alors qu'il t'a créé pour un avenir. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Donc Dieu t'a donné un avenir. Il ne t'a pas donné de demeurer en place, de stagner. Encore le dernier point que je vais te donner, lorsque l'esprit de découragement te saisit, c'est le non-accomplissement. Là même, c'est encore plus grave. Le non-accomplissement. Ton nom, là, on ne peut pas entendre ça quelque part. Même dans le campement, même de ton papa, mais on ne peut pas connaître ton nom. Amen. Le non-accomplissement. Rien ne te réussit. Tu ne sais rien faire, tu ne peux rien faire. Rien de grand et de beau ne peut s'accomplir au travers de toi ni de ta main. Toute personne en ce lieu qui est en train d'expérimenter cet esprit, je déclare au nom de Jésus que la main de Dieu vienne briser ce lien au nom de Jésus. Que ce lien soit coupé de toi au nom de Jésus. Que l'esprit de non-accomplissement libère ta vie au nom de Jésus. Que le non-accomplissement soit chassé de ta destinée au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est que le découragement alors? Après, ça va présenter tout ce que je te dis. Le découragement, aussi simplement, c'est le fait d'être découragé. C'est quoi le fait d'être découragé? C'est le fait d'être abattu. Le découragement. C'est le fait d'être désespéré. Ça veut dire que tu n'as même plus d'espoir. Tu dis, pour moi, là, c'est bon comme ça. C'est fini, ma vie, là, il n'y a plus rien à faire. Même si Jésus apparaît aujourd'hui, il ne peut pas me sauver. Amen. L'abattement total. C'est l'anéantissement. Ton âme est anéantie. Tout ton être est brisé. Tu es démoralisé. C'est un état de démoralisation totale. Tu es démoralisé. Le matin, quand tu te lèves là, tu es comme ça. À midi, tu es comme ça. À 16h, 17h, et tu t'endors, tu es flop. Tu n'as aucune force en toi. Tu n'as aucun jus en toi. Si on te presse, il n'y a rien qui sort. Tu n'as rien en toi. Tu es attristé à 200%. L'esprit de découragement. Ton visage est devenu comme ça. Tu ne sais pas sourire. Tu as perdu la joie. Tu as perdu la gaieté. Tu n'as point de paix en toi. Donc tu ne peux pas manifester le fruit de l'esprit. Donc l'esprit de découragement, lorsqu'il te domine, cela veut dire que tu es immature. Je ne dis pas qu'il n'arrivera pas dans ta vie. Lorsqu'il arrive, tu dois le dominer. Un chrétien mature domine l'esprit de découragement, anéantit l'esprit de découragement, détruit l'esprit de découragement. Il va venir le premier jour, il va venir le deuxième jour, troisième jour, il va t'avoir, mais tu ne lui permettras pas de t'anéantir le quatrième fois. Parce qu'après tu dis, attends, de quoi s'agit-il? Je t'ai découragé, je t'ai anéanti. J'ai perdu ce marché. J'étais découragé, le monsieur est venu tellement, ma vie est noire, je ne fais que lui parler de la noirceur de ma vie, il m'a fui. Il a fui. Mais un homme qui vient vers toi, il veut de toi, mais quand il arrive là, tu n'as rien de beau à lui dire, les femmes. Tu n'as rien d'extraordinaire, les jeunes filles, à dire à ce monsieur pour lui donner un intérêt à rester à ton côté. Hé, moi dans ma famille là, tous mes parents sont morts, mes oncles qui sont là, c'est des sorciers. Le monsieur là, j'ai fait 3 enfants, il m'a laissé. Pour payer l'école même, c'est compliqué. Mais tu commences à réciter la noirceur de ta vie. Tu veux qu'un monsieur reste à côté de toi. Tu peux lui présenter ta vie brièvement. J'ai 3 enfants. Je me suis séparée de papa. Mais je me bats. Je m'en commerce ici. Mais ça va. Je crois en mon Dieu, à la fidélité de ce Dieu. Alléluia. J'ai reçu une sœur. Elle me parlait de sa vie passé, de son passé, elle parle, elle pleure. Je l'ai arrêtée. Et là, elle me dit qu'elle a quelqu'un qui est rentré dans sa vie. Quand les gens rentrent, ils sortent. Et l'esprit a ouvert mes yeux sur l'esprit de découragement qui avait brisé cette femme. Et je lui ai dit, ce monsieur-là, tout ce que tu entends de me dire depuis, et puis je t'arrête, tu n'arrêtes pas là. Tu lui as dit tout ça. Oui, tous les jours tu lui répètes ça.
Oui, j'ai dit, mais il a fui, non? Elle dit, oui, j'ai dit, mais eux tous vont fuir. Mais quel homme tu veux charger un problème comme ça? C'est quel homme? Il va venir dans ta vie, lui-même il a fui le problème quelque part. Il vient ici, tu lui montres que toi, ta vie là, c'est 3 montagnes de problèmes qui sont là. Mais il va se chercher. Je lui ai dit, ma fille, pardon, cette vie là, raconte pas. C'est bon. Quand ils arrivent là, il a vu tes enfants, il sait que tu es une mère seule avec des enfants. Tu es en train de te battre. Montre-lui ce qui est beau de ta vie. Et de temps en temps, tu lui diras, oh, il y a eu ça, un peu. Mais tu ne peux pas réciter ta vie tous les jours. Le monsieur va fuir. Tu as un sac à problème. C'est là qu'il me dit, maman, un jour, là, il est parti. Il m'a dit, non, mes problèmes sont trop. C'est pourquoi il est parti. J'ai dit, voilà. Frères et sœurs, ne laissez pas le découragement détruire votre destinée. Lorsque nous sommes matures spirituellement, nous résistons à l'esprit de découragement. Je vous ai dit, il frappe à la porte de tout le monde. Quelle que soit ta nature, ton caractère, ton positionnement. Tu es ministre même, il te frappe. Président même, là, tous les jours, ils sont frappés par l'esprit de découragement. Parfois même, ils ont envie de dire non. Le pays, là même, je vais laisser. C'est quelle histoire ça? N'importe qui se lève, il t'insulte sur Internet. Un président, on ne te respecte plus. On va mettre ta photo comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est joli? C'est des êtres humains. Mais ils se revêtent d'armure et ils avancent. L'esprit de découragement, c'est lorsque nous perdons toute énergie à faire toutes choses. L'esprit de découragement, c'est comme l'image que j'ai reçue dans la voiture, un portable qui est à 3 à 5% de charge. Lorsque ce portable, le mien en tout cas, lorsqu'il a 5% de charge, la luminosité diminue. Quand tu parles, mais tu n'entends plus bien. Et puis tu te dis, oh, je suis déchargé. Mais il t'affiche 5%. 3% même, tu n'entends plus. L'esprit de découragement, ça te déconnecte du Père. Tu es le sarment, il est le cep. Lorsque tu es chargé de découragement, le sarment que tu es presque détaché du cep. Donc tu ne reçois plus la force du cep pour que tu puisses porter des fruits. L'esprit de découragement va t'empêcher de porter des fruits. Jésus a dit dans Jean 15 que je suis le cep, vous êtes les sarments. Et que tout sarment qui va rester rattaché à moi va porter des fruits et ces fruits vont demeurer. Si tu veux avoir des fruits glorieux, de beaux fruits dans le Seigneur, tu dois rester rattaché au cep. Tu ne dois pas te détacher du cep. Amen. Yes. Lorsque tu es découragé, tu te détaches. Parfois, tu ne viens même plus à l'église. Oh, maman Strel, elle a parlé de quoi? On dit, oh, c'est la même chose là même, mon cher. Mais non, mais je fais mon culte à la maison. Mais non, même, je fais les cultes en ligne. Culte en ligne. Tous les dimanches, tu n'es pas malade. Culte en ligne, tu n'as pas de chaleur de ton frère et de ta soeur. Amen. Tu ne vas pas te lever de ton lit. Tu as vu comment les mamans là sont jolies, elles ont fait leur foulard. Malgré leur âge, elle a mis son collier de perles. Attention. Attends, est-ce que tu moyen? Elle ne va pas faire ça, elle va déprimer. Quand tu ne viens pas au culte pour bénéficier de la fraternité, amen, la communion fraternelle, tu vas t'éteindre. Lorsque tu ne viens pas au culte, tu ne fais pas du mal aux serviteurs de Dieu, mais tu te fais du mal à toi-même. Frères et sœurs, c'est pourquoi tu dois te donner les moyens d'être présent à ton culte, à la maison de la bénédiction. Amen. Afin de recevoir ta part qui a été réservée dans le ciel. Alléluia. Car chaque dimanche, il y a des anges spéciaux qui sont là pour distribuer la bénédiction. Je ne sais pas si tu en as reçu ce matin, mais moi j'en ai reçu depuis hier. Au nom de Jésus. Amen. Alors pour surmonter le découragement, il te faudrait préserver ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, verset 23 nous dit, garde ton cœur, préserve ton cœur plus que tout, car de lui provient la source de la vie. Ton cœur est la source de ta vie. Si tu exposes ton cœur à tout, à n'importe quoi et à n'importe qui, mon frère, ma soeur, tu vas couler. Je dis, tu vas couler. Parce que ton cœur est ouvert à tout ce que le monde envoie. Tu entends tout, tu emmagasines tout, tu gardes tout.
Mais qu'est-ce qui va conduire ta vie? Alors que tu dois laisser ton cœur être envahi par la puissance de la parole de Dieu.